Bienvenue dans Droit de citer. Mon invité du jour est M. Mavungu. M. Mavungu, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, M. Mavungu, vous êtes un leader politique aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Comment expliquez-vous l'échec qu'on pourrait qualifier de l'opposition Brazzaville qui a vu toutes ces opérations pour faire échouer le référendum proposé par le président Sassou Nguesso échouer? Oui, je vous remercie beaucoup, mais je voudrais vous dire que les opérations de l'opposition, contrairement à ce que vous pensez, n'ont pas échoué. Il faut plutôt dire que l'opposition a réussi l'ensemble des opérations qui ont été lancées, notamment en ce qui concerne la désobéissance civile. Puisque finalement, même si ce simulacre de référendum a eu lieu, mais il y a eu à peine que 3 à 5% des électeurs qui se sont présentés. On ne peut pas donc dire qu'il y a eu un échec. Mais même lorsqu'il vous annonce qu'il y a eu 92%, mais c'est en fait 92% d'abstention. Et comme l'opposition sait faire des simulacres d'élection et donc de référendum, j'allais dire comme le pouvoir sait faire des simulacres de référendum, on vous a dit que nous n'avions pas réussi. Mais sinon, qu'est-ce qui a réussi alors? Ce n'est pas le pouvoir qui a réussi. Le fait même de commencer à résister, c'est déjà le début de la victoire, cher monsieur. Mais c'est cela que nous prenons en compte dans naturellement le chronogramme que nous nous sommes fixés en vue de faire tomber M. Sassou et toute sa clique au pouvoir. Alors, comment expliquer alors qu'aujourd'hui, le FORCAD et les autres appellent en fait à cesser les actions vers la désobéissance en fait. Aujourd'hui, les mouvements de l'opposition appellent à reprendre les activités normalement. Mais c'est tout à fait simple, parce que la communauté internationale nous interpelle pour aller à un dialogue. Et nous nous sommes dit que si nous devons partir au dialogue, il faut donc lever le pied sur l'accélérateur. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, nous avions deux dirigeants de l'opposition, notamment M. André Okombi Salissa et M. Brice Parfait Kolela, dont les domiciles étaient encerclés. Ils étaient, comme qui dirait, en résidence surveillée, placés en résidence surveillée. Cette mesure a été levée. Maintenant, il va falloir que toujours, sous l'égide de la communauté internationale, nous allions au dialogue. Non, lorsque vous êtes dans des situations de cette nature, il faut que toujours la diplomatie prévale. Mais nous partons à ce dialogue-là en disant quoi? Deux choses. Il ne peut y avoir que deux voies à l'ordre du jour. Le premier point, c'est le retrait pur et simple de ce simulacre de référendum. Le second point, c'est la mise en place d'une gouvernance électorale. Ce sont les seuls points sur lesquels nous nous fondons et que nous faisons asseoir ce dialogue-là. Hors de ça, il n'y a pas de dialogue possible, il n'y a pas d'intermédiaire qui vaille. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, il y ait eu, au final, un vote, le peuple congolais qui se dirigeait vers les urnes a voté pour un nouveau référendum, et cela empêche encore l'opposition de se retrouver et de présenter un candidat unique aux prochaines élections? Ah, mais vous avez à la fois raison et tort. Vous avez raison lorsque vous dites que nous n'arrivons pas à proposer un candidat unique. Mais vous avez tort de croire que nous sommes en train de pécher fortement au bénéfice du pouvoir. Non. Oui, c'est vrai. Nous avons signé un accord de partenariat, par exemple, entre l'IDC et le FORCAD. Mais cet accord de partenariat nous demande de dépasser nos égos afin d'avoir un programme de travail commun contenant des actions planifiées et de placer l'intérêt du peuple au-dessus des intérêts partisans. Donc, nous pêchons là également. Et là tout simplement, parce qu'aujourd'hui, l'opposition a besoin d'un leader. Aujourd'hui, l'opposition a besoin d'un porte-parole. C'est ce que je me suis éventué ce matin à dire aux amis du FORCAD, mais aussi aux amis de l'IDC qui sont dans la rue, parce que moi je suis à Pointe-Noire. Je leur ai dit que dans la réunion qu'ils vont avoir ce soir, il faut qu'ils arrivent à nous désigner un chef de l'opposition pour paraître crédible aux yeux du peuple congolais et de la communauté internationale. Et d'avoir aussi un porte-parole de l'opposition pour éviter toute cette cacophonie. Hors de ce contexte-là, où nous affirmons un chef de l'opposition et un porte-parole de l'opposition, il n'y a pas d'opposition qui vaille. Mais je pense très sincèrement qu'ils vont aller dans ce sens-là. Auquel cas,
mais nous serons obligés de prendre nos responsabilités. Et ils sont avec nous, je viens de leur dire ce matin. Qu'est-ce qui vous fait penser, M. Mavungu, que le peuple congolais dans son ensemble voudrait une alternance qui verrait arriver au pouvoir une autre personne politique que les personnalités politiques du PCT, par exemple? Plusieurs choses. D'abord, ceux qui sont au pouvoir, ils sont là depuis plusieurs décennies. La situation du Congo n'est pas meilleure aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Deuxièmement, le désaveu cinglant du peuple congolais, pouvoir en place, notamment lors de cette élection, cette mascarade d'élection, nous conduisant au référendum et donc à une nouvelle constitution. Troisièmement, et si vous lisez bien cette nouvelle constitution qu'on nous propose, notamment son article 96, le peuple congolais ne peut pas accepter de donner un permis de violer, un permis de violer, un permis de chasser, un permis de tuer le peuple congolais à un individu. Ce n'est pas possible. Sinon, nous serions le seul peuple au monde à donner autant de permis à un seul individu et à sa famille. Ça, ce n'est pas croyable et nous ne pouvons pas l'accepter. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à la diaspora congolaise qui manifeste un peu partout dans les rues de Bruxelles, dans les rues de Paris et même en province ici en France? Quel message vous pouvez leur adresser? Il n'y a pas meilleure diaspora que la diaspora congolaise. Au regard de ces différentes interventions, au regard de cette poussée de fièvre contagieuse qui l'anime aujourd'hui et qui nous anime tous. Donc, je dis à la diaspora congolaise de continuer à nous encourager, de continuer à mener des actions multiformes pour nous permettre d'aller de l'avant. Parce que nous sommes persuadés que sans cette diaspora, nous ne pouvons pas avancer. Il me semble même que la diaspora est en avance par rapport à toutes les actions qui sont sur le terrain. La diaspora doit nous pousser à aller de l'avant, mais surtout à nous faire prendre conscience qu'il nous faut d'abord et avant tout un seul chef et un seul chef de l'opposition. Un seul porte-parole de l'opposition. C'est ça l'élection qui peut nous permettre d'aller de l'avant et de dire tout simplement à l'opposition, j'allais dire à la diaspora congolaise que non seulement nous remercions pour les actions qu'elle est en train de faire, mais nous demandons également à la diaspora de continuer à mener des actions sur le plan diplomatique pour que la communauté internationale se rende compte que le Congo peut aller du mieux au pire. Alors vous êtes à Pointe-Noire, c'est-à-dire au sud du Congo, mais il y a aussi ceux du Nord. On parle aujourd'hui d'un pays divisé. Est-ce que les actions que vous réussissez du côté de Pointe-Noire peuvent être des actions aussi qui peuvent être menées à Oyo, par exemple? Mais la preuve, lorsque le peuple congolais a décidé de ne pas aller massivement, de répondre présent à ce qu'on peut appeler référendum, mais ça ne s'est pas passé seulement dans le sud Congo, mais jusqu'au nord du pays. Je peux vous prendre un exemple. Le préfet de la Sanga est mort. Il veut bien que je pourrais comprendre, mais de suite de cette mascarade de référendum, est-ce que ce n'est pas suffisant pour vous faire comprendre que le peuple congolais dans sa globalité dit non à ce référendum-là et que c'est donc le message passe du nord au sud? Ne voyez-vous pas, messieurs, que rien que dans le sein même de l'IDC, mais les dirigeants sont pris dans tous les départements de ce pays, depuis la Likwala avec M. Charles Zakari Bouao, jusqu'au Pouillou avec M. Mabima Bouboutinga, en passant par André Kobi-Salissa des plateaux, M. Jacques Bananazana de la Buvette Ouest, bref, que l'ensemble du peuple congolais est debout pour barrer la route à ceux qui ont besoin d'un troisième mandat, en fait, d'un pouvoir à vie. Alors, est-ce que, comme vous venez de le répéter à plusieurs reprises, il vous faut alors aujourd'hui un représentant de l'opposition et ce représentant pourrait être par exemple M. Parfait Kolela? Mais pourquoi pas, mon frère? Mais pourquoi pas? Si tant est que nous nous reconnaissons tous en lui, pourquoi pas? Parce que ce qu'il faut savoir, mon cher frère, c'est que vous ne pouvez pas aller provoquer une autre bagarre tant que celui qui se bat, vous n'êtes pas encore tombé. Comment voulez-vous engager plusieurs combats à la fois? Celui qui se bat avec vous n'est pas encore tombé. Mais vous pensez qu'il faut engager un autre combat? Ce n'est pas possible. Pourquoi M. Kolela ne serait pas ce leader de l'opposition-là? Pourquoi pas?
en place une présidence tournante. On dit pendant ces 3 mois, le leader ou un leader de l'IDC est le patron de l'opposition. Les 3 mois qui suivent, ce sera un des leaders du FOCAC qui soit le patron de l'opposition, pourvu qu'à tout instant, nous ne parlions que d'une voix et d'une seule pour notre crédibilité vis-à-vis de l'opinion nationale, mais aussi et surtout vis-à-vis de la communauté internationale. Merci, M. Mavungu, d'avoir accepté de répondre à nos questions. À bientôt. Au revoir. Au revoir, mon frère. Au revoir. Merci beaucoup.